Première visite de ce samedi, l'aire d'abattage de l'arrondissement de Glazoué. Tout est fait prêt presque pour sa mise en service. Un hangar d'attente, un bureau pour le vétérinaire, un magasin, une aire d'abattage et d'inspection et une table d'inspection. Voilà les composantes de cette infrastructure qui va abriter une dizaine de bouchers et de charcutiers. Les bénéficiaires remercient le PADAC tout en lui adressant quelques doléances. Notre abattoir qui est vraiment rétabli et nous sommes très contents de cela. Nous sommes très contents. Donc, on ne peut vous remercier sincèrement parce que c'est du jamais vu dans Glazoué. Mes doléances, vraiment, sans l'eau, il n'y a pas la vie. Tout le monde le sait. Donc, pour faire quelque chose là, il faut nécessairement l'eau. Donc, il nous faut du forage et l'électricité aussi. Les autorités communales sont aussi reconnaissantes envers le PADAC et l'AFD, mais souhaitent que les doléances des bouchers soient prises en compte. La commune reste toujours reconnaissante à vous, AFD, et je vous demanderai de prendre en compte les doléances des uns ou des bénéficiaires et en matière d'eau, parce que, comme ils l'ont dit, on ne peut avoir d'aide d'abattage sans de l'eau et de l'eau potable. Il y a aussi l'assainissement des lieux. Vous voyez, vous comprenez avec moi que nous sommes devant une réalité où il faut assainir un peu les lieux. L'entreprise en charge du site a été instruite par la mission à l'effet de livrer l'ouvrage dans 10 jours plus tard. Avant de quitter la commune de Glazoué, la délégation a fait un tour à la ferme de la coopérative des agriculteurs modernes de Glazoué, CAMOG en abrégé. On retrouve ici ovins, bovins et volailles en espèces variées. La mission s'est entretenue avec le président de la coopérative sur des questions liées au fonctionnement de la ferme avant de faire le tour des réalisations du PADAC. On a bénéficié de beaucoup de choses de la part de PADAC. Entre autres, je peux noter, on a bénéficié d'une clôture d'un hectare, d'un forage, d'une moto tricycle et d'une bergerie. Cet appui du PADAC s'élève à environ 15 millions de francs CFA. La bonne nouvelle ici, la contrepartie est totalement mobilisée, ce qui vaut une félicitation de la mission à la coopérative. La délégation part de Glazoué sur une note de satisfaction et jette son dévolu sur la commune de Dassa. Direction, le centre du groupement des handicapés de Paounia. Ce centre a bénéficié du PADAC de matériel et d'équipements pour l'élevage, à savoir un bâtiment, une clôture, une couveuse électrique, des abreuvoirs et des mangeoires. Le président du groupement, Pierre Gagnon, a témoigné la reconnaissance du collectif au PADAC et à l'AFD pour l'appui. Il a demandé cependant quelques compléments, entre autres un congélateur pour la conservation des poulets abattus, le remblayage du site en vue d'un accès facile. Le coordonnateur du PADAC se réjouit des réalisations vues sur le terrain, tout en ayant à l'esprit les différentes doléances. Globalement, nous avons eu une journée très intéressante parce que les activités que les uns et les autres mènent et que nous avons pu visiter ont permis de savoir que de bonnes choses se réalisent sur le terrain. Je voudrais évoquer, par exemple, Sodan. Sodan, c'est un groupement de handicapés, comme je l'ai dit, qui mène des activités d'élevage. Effectivement, c'est un groupement qui fonctionne très bien, mais il y a encore quelques difficultés qu'il convient de relever ici. C'est un groupement qui aurait souhaité avoir, au lieu d'une couveuse électrique, donc qui fonctionne sur les installations de la SBE, qui souhaiterait avoir une couveuse qui fonctionne plutôt sur la base d'un panneau solaire. En ce qui concerne le groupement que nous avons visité à Glazoué, qui est un groupement de porteurs privés, c'est une coopérative qu'on appelle CAMOG, qui fait de l'élevage de petits ruminants. Et tout cela fonctionne très bien. Je crois que la mission a pu apprécier cela. L'aire d'abattage de Glazoué que nous avons visité, qui est un schéma comparable à ce que nous avons vu hier à Agbado, à Savalou, que les bénéficiaires ont beaucoup apprécié. Et toutefois, ils ont pu émettre encore quelques observations ou quelques doléances, j'allais dire, pour que l'infrastructure soit bien utilisée. La visite ne s'arrête pas à Paounia.
Demain, la troisième journée, nous serons à Kilibo. À Kilibo, nous allons voir les hangars du marché central de Kilibo. Ensuite, nous irons à Tui, notamment à Yetoro, c'est à la frontière Bénin-Nigeria, où le PADAC a réalisé là-bas un magasin de 1000 tonnes, une capacité de 1000 tonnes. La voie est assez longue et peu praticable, mais la mission est décidée à aller constater ce que le PADAC a pu faire à ce niveau-là.